Mai 1968, c'est un moment de trouble et de crise des étudiants en France. C'est une crise étudiante. Alors, pour l'expliquer, il faut remonter au mois de mars 1968, où dans une ville de la banlieue de Paris, à Nanterre, les étudiants d'une université se mettent en grève, refusent de suivre les cours et décident d'occuper l'université. Alors ils vont être chassés de cette université, ces étudiants qui représentent plutôt des opinions de gauche et d'extrême gauche, donc plutôt hostiles au pouvoir de droite du président de la République. Et ils vont décider eh bien, de se rendre dans la plus prestigieuse des universités, au cœur de Paris, à la Sorbonne. Donc là, vous êtes dans le quartier latin, et vous voyez ces étudiants, le 3 mai 1968, en train de chanter des chants révolutionnaires et de manifester leur mécontentement face à la politique menée par le gouvernement, à la société dans laquelle ils vivent. La réaction du pouvoir, des autorités, c'est d'envoyer la police, et vous avez, ce 3 mai 1968, des policiers, des CRS, des gardes mobiles qui vont pénétrer à l'intérieur de l'université de la Sorbonne, au cœur de Paris. Ils vont y procéder à de nombreuses arrestations, entre 300 et 400 étudiants sont arrêtés, vous les voyez ici, qui partent dans les véhicules de police. La répression va choquer l'opinion, en particulier celle des autres étudiants, et vous avez une mécanique qui va se mettre en œuvre, une mécanique terrible, qui est celle eh bien, de la répression des forces de l'ordre, auquel va répondre eh bien, un mouvement de solidarité. Ici, nous sommes le 4 mai, le lendemain du 3 mai 1968, où les étudiants ont été arrêtés à la Sorbonne. Et vous voyez sur la banderole, libérez nos camarades, la police hors du quartier. Le fait que les policiers aient pénétré dans cet établissement universitaire est vu comme une terrible provocation, et donc, en solidarité, eh bien, vous avez une manifestation le lendemain qui réunit 30 000 personnes. C'est une énorme manifestation le 4 mai. Et cette réaction de solidarité dépasse le cadre de la région parisienne, puisque ce sont aussi dans les grandes villes universitaires de province eh bien, des grèves qui se mettent en place et les étudiants qui vont mettre en œuvre une politique d'opposition par des manifestations, par des grèves, par des affiches. Le mouvement est lancé. Et à Paris, en particulier, il va prendre la forme d'une fortification du quartier latin. Si vous voulez, les étudiants décident de bloquer l'accès aux policiers et ils vont ériger des barricades durant les premiers jours du mois de mai, suite à ces événements. Alors, face à ces barricades, là, le pouvoir est obligé d'intervenir. On ne peut pas laisser faire et bloquer des quartiers ainsi, et donc on décide l'assaut de cette partie du centre-ville de Paris. Et l'assaut a lieu dans la nuit du 10 au 11 mai 1968. Vous voyez ici les CRS, il y a aussi les gardes mobiles, la gendarmerie mobile qui va intervenir en train d'enjamber les barricades, et vous avez une nuit entière d'affrontements, de sirènes, de voitures en feu, c'est très brutal. Il y a un peu plus de 300 blessés graves. Alors parmi ces blessés graves, il faut le dire, hein, il y a quand même 250 policiers, donc quoi qu'il en soit, le recours à la force produit une impression vraiment terrible sur l'opinion publique, une fois encore. Alors voici Paris, au matin du 11 mai 1968. Alors vous voyez des tas de pavés, les rues parisiennes n'étaient pas recouvertes de bitume comme aujourd'hui, hein, c'était beaucoup de pavés. Ben, on a dépavé les rues, on en a fait des barricades, on a aussi utilisé le mobilier urbain, les voitures dans la nuit ont été retournées, ont flambé. Encore une autre image, hein, des Parisiens qui reprennent la vie normale après une nuit d'affrontement. Et vous avez encore une fois ce même mécanisme, cette mécanique dont je vous parlais tout à l'heure, qui se met en route. Donc voici les images de Paris, après la nuit des barricades, du 12 au 11 mai 1968. Face aux manifestations étudiantes et aux barricades, il y a eu une répression, plutôt brutale cette nuit-là, des forces de l'ordre, et ça va entraîner une nouvelle réaction de solidarité. Et là, on va avoir une accélération de la crise, puisque cette fois-ci,
c'est le monde du travail qui rentre en scène. On voit ça dans la vidéo suivante.